Bonjour tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 22 items que je possède en une seule copie, dont je ne possède pas d'extra ou que je ne possède pas en multiples. J'ai de la misère un peu à traduire le titre ou à bien l'exprimer, mais j'ai vu à plusieurs occasions des vidéos passées sur YouTube qui s'appellent Things I Only Own One Of. Et donc, c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup. La première fois que j'ai vu cette vidéo, c'était dans la chaîne de Sarah Therese, qui n'est malheureusement plus active sur YouTube. Mais je me souviens avoir écouté sa vidéo et je trouvais que c'était un beau concept et c'était super divertissant la manière qu'elle avait amené. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager une vidéo similaire. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo après la lecture dans la Bible avec mon mari et mes enfants. Dans 1 Timothée 6, presque la majorité des soirs, en famille, on s'assoit dans le salon, on lit la Bible, on médite sur la lecture, on fait de la louange, de la prière. Et puis bon, hier, on a étudié le passage dans 1 Timothée 6 et je voulais vous le partager en fait parce que ça parle de contentement et aussi ça parle de possession de biens. C'est ce qui m'a amené à filmer aujourd'hui cette vidéo. 1 Timothée 6 à partir du verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège... Oh, désolé, il y a quelqu'un. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelques items pour lesquels je n'ai pas d'extra. Je ne sais pas si je peux appeler ça vraiment du minimalisme, mais je ne sais pas comment ça se compare à la majorité de la population, mais je connais beaucoup de gens, et même moi, dans mes habitudes antérieures, j'avais tendance à accumuler beaucoup de ces items ou d'en avoir plusieurs. Depuis qu'on a changé notre mode de vie, qu'on s'est tourné vers le minimalisme, j'ai beaucoup réduit ma consommation de ces produits, de ces items, mais j'en possède seulement un maintenant. Et il y en a plusieurs aussi qu'on n'en a jamais possédé plusieurs et qu'on ne pense pas non plus en posséder plusieurs dans le futur. Mais bref, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. En passant, oui, je me suis coupé les cheveux hier soir. J'espère que vous aimez le style, le look. Récemment, dans une autre vidéo que j'étais en train de faire, j'étais en train de paniquer. En fait, je venais de réaliser, en fait, je venais pas de réaliser, mais c'était le 3e anniversaire de ma fille et je me sentais vieille tout d'un coup. Puis j'ai comme une genre de crise de la trentaine. J'ai pas encore 30 ans, mais je vais avoir 30 ans cet été. Et j'avais le goût de faire quelque chose un peu fou. Je pensais peut-être me teindre les cheveux roses. Finalement, sur un coup de tête hier soir, j'ai décidé de les couper. C'est beaucoup plus facile à entretenir, mais là, c'est pas parfait, loin de là. Mais bref, j'espère que vous aimez. Alors, sans plus tarder, voici ma liste d'items pour lesquels j'ai une seule copie, que je possède en un seul, pour lesquels je possède seulement un, pour lesquels j'en possède seulement un. Mon numéro 1, c'est les lunettes de soleil. En fait, c'est quand même récent. Par le passé, je ne portais jamais de lunettes de soleil. Personnellement, je trouvais pas ça très confortable de toujours traîner ou de porter des lunettes. Mais avec les années, surtout depuis mes grossesses, j'ai eu beaucoup de changements au niveau de ma vision et je suis devenue aussi beaucoup plus sensible à la lumière. Alors, depuis à peu près 2 ans, je porte régulièrement des lunettes de soleil. Je pourrais quasiment en mettre maintenant parce que j'ai le soleil dans les yeux. Mais donc c'est ça, je possède une paire de lunettes de soleil et ça me convient très bien. Je suis du genre à égarer ce genre de trucs, portefeuille, lunettes de soleil, carte de crédit. Alors de posséder une seule paire de lunettes me permet d'être beaucoup plus responsable et de m'assurer de ne pas les égarer ou de les laisser traîner. J'ai une paire, je l'aime bien, j'aime beaucoup le style et je vois pas le besoin d'en posséder une 2e ou une 3e. Je veux vraiment focusser sur cette paire et y faire attention. Même chose pour les lunettes de prescription. Donc, j'ai une paire de lunettes de prescription que je devrais porter plus régulièrement parce que autrement, ça me donne beaucoup de nausées et de maux de tête quand je les porte pas. Mais généralement, si je fais de la lecture ou du travail sur l'ordinateur, je vais les porter. Je pense que ça peut être pratique d'avoir quand même ou de posséder une 2e paire de lunettes si un verre brise, tombe, qu'on égare la paire de lunettes. Ça pourrait être pratique d'en posséder une 2e en cas d'urgence. Moi, c'est beaucoup plus occasionnel. Je les abîme pas et
sont pas nécessaires en fait pour ma vision. Je vois plutôt bien sans lunettes, alors pour moi, avoir une paire me suffit. Par ailleurs, je sais que c'est très commun d'en avoir 2 ou 3 ou 4 de différents styles. Même chez l'optométriste où j'ai consulté, on m'avait proposé une promotion 2 pour 1. Puis en fait, j'ai choisi un autre modèle qui n'était pas dans la promotion parce que je ne voyais pas le besoin d'en posséder 2. Alors ça, c'est un autre exemple. Mon numéro 2, c'est un sac à dos. Donc j'ai un sac à dos que je pense qui est très utile, surtout quand je sors faire l'épicerie avec les cocottes. Souvent, on y va à pied et j'aime pouvoir mettre les objets les plus lourds dans mon sac à dos pour avoir vraiment une bonne répartition au niveau du poids et d'avoir les bras le plus libres possible si jamais il faut que je prenne les filles. Donc, j'ai un sac à dos. Je le porte très rarement parce qu'on prend notre sac à couche pour toutes les occasions lors de chacune de nos sorties. Donc, le sac à couche a pas mal remplacé notre besoin d'avoir des sacs à dos ou des sacoches. Mais je le garde de côté parce qu'à l'occasion, ça peut être quand même handy et je l'aime beaucoup. Je l'ai depuis plusieurs années, alors je ne veux pas m'en débarrasser, mais définitivement, j'en ai pas besoin d'un deuxième ou d'un troisième. Même chose avec les sacoches. J'ai reçu en cadeau une sacoche de ma belle-mère que je porte assez régulièrement. Quand j'étais plus jeune, j'avais des sacoches de plusieurs couleurs pour toutes sortes d'occasions, surtout quand je fréquentais mon mari, quand on faisait des dates. J'aimais ça agencer mon habit avec une sacoche. Maintenant, c'est vraiment plus nécessaire. Notre sac à couche a beaucoup remplacé le besoin d'avoir une sacoche. Je suis aussi le genre de personne qui n'aime pas traîner des choses dans les mains ou porter des choses. J'aime ça avoir les mains libres, avoir les épaules libres. Alors généralement, quand je me déplace ou quand on sort, j'ai juste mon téléphone cellulaire que je peux glisser dans une poche. Alors j'aime beaucoup ça, voyager léger. Mes cartes habituellement fit derrière mon étui à téléphone et je trouve ça très pratique. J'ai pas à transporter un portefeuille, une sacoche, le diaper bag si on sort, ainsi de suite. Tout va derrière mon téléphone. Alors, c'est super facile de keep track of my credit cards, d'être responsable de mes cartes et de savoir où est-ce qu'elles sont parce que je les place toujours avec mon téléphone. Alors, peu importe où je suis, généralement, j'ai mon téléphone. Alors, j'ai aussi ma carte de crédit. C'est une façon très simple pour moi de porter mes cartes et de ne pas les égarer parce que j'avais tendance à les égarer. Je les mettais tout le temps dans mes poches, dans mon sac, dans le fond de sac d'épicerie, un peu n'importe où, sur l'étagère ici, l'étagère là-bas. Et puis, j'avais tendance à les égarer. Ça m'arrive encore à l'occasion, mais le fait d'avoir une place désignée derrière mon téléphone fait que c'est beaucoup plus facile à retrouver et à replacer. Mon prochain point, ce sont les souliers de course. Donc, j'ai une seule paire de souliers de course. J'ai d'autres souliers pour différentes occasions, des souliers de travail, des souliers à talons, des bottines, et ainsi de suite. Par le passé, j'avais 2 paires de souliers de course et j'étais toujours portée à porter la même paire de souliers de course qui est en fait un cadeau de mon mari il y a quelques années quand on était en fréquentation. Je les utilise presque à tous les jours pendant mes activités sportives et donc jusqu'à temps qu'il brise, je suis très satisfaite avec cette seule paire de souliers de course. Mon prochain point, c'est une montre. Alors, je possède une seule montre. Encore une fois, c'est un cadeau de mon mari. J'ai toujours été fascinée par le podomètre, l'idée de pouvoir calculer les pas. Et c'est une option qui est super encourageante. J'aime les félicitations que je reçois avec ma montre quand j'atteins les 10 000 pas. Pour moi, c'est très motivant au courant de la journée pour m'assurer que je bouge assez, mon corps. Pour moi, c'est surtout un outil et pas tant un accessoire de mode. Je sais qu'il y en vend de toutes sortes de couleurs avec des diamants, avec différents bracelets. Pour moi, c'est surtout la fonction que j'apprécie. Alors, je le traite plus comme un outil qu'un accessoire de beauté ou de fashion. Alors, pour moi, d'en avoir juste une est amplement suffisant. Mon prochain point, c'est une ceinture de pantalon. Alors, j'ai une seule ceinture de pantalon qui est un peu passe-partout. Elle est noire avec un accent doré. La majorité de mes pantalons sont quand même bien ajustés, mais il y a certaines paires de pantalons qui ne me font pas aussi bien au niveau de la taille, qui sont trop grandes au niveau de la taille. Et étant donné que le style est plutôt classique, c'est très facile à agencer et j'en ai pas besoin de plusieurs. Mon prochain item, c'est encore un item au niveau du garde-robe et ce sont les chapeaux. Donc, j'ai un chapeau de soleil que je vais porter dans de rares occasions. C'est surtout quand on est à la plage ou au grand soleil. Je suis pas le genre de personne qui aime porter des trucs. J'aime ça me sentir légère, libre, avoir les mains libres. Puis, pour moi, des fois, ça me semble un peu
dérangeant de porter un chapeau. Par ailleurs, je veux être quand même prudente au niveau de l'exposition au soleil, surtout quand on passe de longues journées à l'extérieur ou à la plage. Alors j'ai un chapeau, même chose au niveau de la casquette, je possède une casquette. Vraiment pas nécessaire dans mon cas d'en posséder plus. Mon prochain item, c'est la brosse à cheveux. J'aime vraiment pas brosser mes cheveux. Généralement, je prends une douche, je les laisse sécher à l'air, puis bon, je fais rien avec mes cheveux. Je suis très paresseuse à ce niveau-là. À l'occasion, surtout quand je vais au travail, je vais faire l'effort de les brosser. Et pour ça, en fait, j'utilise la brosse à cheveux de ma fille. Donc, tout ce qui est accessoires de cheveux, je possède pas grand-chose. Peut-être des bobby pins, des élastiques, mais j'ai pas de peigne. J'utilise la brosse à ma fille. J'ai pas de fer ou de spray ou quoi que ce soit. Alors au niveau de mes items pour coiffure, c'est plutôt minimaliste. Je possède pas grand chose. Même chose au niveau des produits esthétiques, cosmétiques, le maquillage. Je possède un mascara, un eyeliner. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de me préparer le matin comme ça. J'ouvre mon tiroir et je peux trouver très rapidement et très facilement ce que j'ai besoin pour mon maquillage. Je préfère attendre d'être vraiment à la fin de mon maquillage avant d'en racheter. Comme ça, je m'assure de vraiment l'utiliser au complet et j'évite aussi que j'égare mes produits ou mes items ou même de les gaspiller parce qu'ils périment parce que j'en ai ouvert 2 ou 3 en même temps. Ça me sauve beaucoup de temps parce que j'ai pas à chercher dans mon tiroir. Je les égare pas, je les laisse toujours à la même place. Dans la même catégorie de produits, de soins et de beauté, j'ai les crèmes à main. Donc, généralement, je vais utiliser juste de l'huile de noix de coco pour hydrater mon visage ou mes mains ou mon corps. Par le passé, j'étais une fanatique de toutes les crèmes parfumées. Souvent, quand on va magasiner dans les boutiques comme Bath & Beyond ou j'ai oublié c'est quoi le nom des magasins. Je vais clairement pas magasiner là-bas. Alors j'ai pas les noms en tête, mais par le passé, il y avait toujours des promotions, 2 pour le prix d'un ou 3 pour 20$ par exemple. Et j'aimais beaucoup expérimenter avec les différentes crèmes, les différentes odeurs. Il y en avait une au litchi, un au melon d'eau, un à la noix de coco et je sais pas quoi. Et je sais pas, j'ai toujours été attirée par les bonnes odeurs et j'aime sentir bon. Alors j'aimais ça me crémer avec ces crèmes parfumées. Mais j'ai réalisé assez vite que je terminais jamais ces crèmes parce que c'était des grosses bouteilles. J'en avais plusieurs. J'en avais 3 ouvertes en même temps. Puis je me rendais jamais jusqu'à la fin. Avec le temps, j'ai arrêté de les utiliser. J'ai beaucoup simplifié ma routine. Puis l'huile de noix de coco, je l'applique à l'occasion quand j'ai la peau un peu asséchée. Et ça me convient très bien comme ça. Désolée, j'ai l'impression d'avoir quelque chose dans l'œil. C'est comme un peu embrouillé. Même chose au niveau du shampoing. Donc, je possède un shampoing, j'ai pas de revitalisant. Ma routine de cheveux, très simple. Par le passé aussi, j'avais l'habitude de magasiner pour d'autres shampoings, même si j'en avais une bouteille plutôt remplie dans ma douche. J'aime expérimenter avec les odeurs, puis j'aime ça avoir les cheveux qui sentent bon. Alors des fois, j'avais le goût d'essayer de nouveaux produits, voir comment ça agit sur mon cheveu. Alors, je pouvais avoir 2 ou 3 bouteilles de shampoing dans ma salle de bain en attente que je termine mon shampoing qui était déjà ouvert dans la douche. Et ça faisait juste s'accumuler, puis s'empiler, prendre de l'espace inutilement. Alors, c'est pas mal le même principe qu'avec mon maquillage. Je préfère me rendre jusqu'à la fin de ma bouteille avant de commencer à magasiner pour une prochaine. Comme ça, je m'assure de ne pas faire de réserve ou d'oublier que j'avais déjà acheté quelque chose pour en acheter un autre. Ça permet une meilleure rotation dans mes produits et de rien gaspiller. Mon prochain point, c'est des ensembles de literie de draps. On possède un ensemble de lits ou de draps par lit, à l'exception de nous. En fait, on a un extra pour qu'on fait du cododo tôt dans le postpartum. Les filles ont passé quelques nuits avec nous quand elles étaient très jeunes, quand elles étaient nouvellement nées. Et souvent, il arrivait des accidents. Donc, on a un deuxième set de draps pour quand on fait du cododo. Puis, on a le désir d'avoir d'autres enfants, donc on le garde en réserve, en backup pour les prochains enfants. Si on veut changer les draps, je peux faire le lavage le jour même et refaire le lit le jour même, donc c'est pas nécessaire d'en posséder 2 ou en backup. Mon prochain point, c'est un étui pour téléphone.
Je vois quand même régulièrement ça, des beaux étuis bien décorés avec des photos personnalisées, un message, le nom, des perles ou des brillants. Quoique c'est vraiment joli puis ça fait un bel accessoire. Moi, je me contente d'avoir vraiment un étui qui est très simple, qui passe partout selon moi et qui fait son travail. En fait, j'ai vraiment juste besoin de quelque chose pour protéger mon téléphone. Pour moi, j'ai encore une fois plus une approche utilitaire par rapport à l'étui. C'est vraiment plus pour une protection et non vraiment pour un accessoire de fashion. Mon prochain point, c'est au niveau de la technologie et c'est un ordinateur. Donc, mon mari et moi partageons un seul ordinateur. Des fois, mon mari est un peu privé ou défavorisé par rapport à l'utilisation de l'ordinateur. Je fais beaucoup de travail avec mes téléconsultations infirmières, par exemple, et aussi avec YouTube, le editing. Alors, à l'occasion, il est un peu privé. Mais on arrive toujours à s'organiser et à trouver des façons et le temps de se le partager. Pour l'instant, ça nous convient, mais ça se peut que dans le futur, on envisage d'en acheter un deuxième. Mais pour l'instant, on s'arrange très, très bien avec un seul ordinateur. Mon prochain point, c'est la télévision. Eh bien là, on n'a plus de télévision, mais on a un projecteur et je pense qu'on ne va jamais acheter de télévision. On planifie certainement pas pour le moment d'en acheter une nouvelle. On a notre projecteur qui est tellement génial et je le recommande à tout le monde. Si vous voulez magasiner une télévision ou que votre télévision elle est brisée, investissez dans un projecteur, ça fait vraiment des belles soirées cinéma. C'est aussi très petit, c'est portatif, ça prend pas beaucoup d'espace, c'est abordable. Alors, je recommande à tout le monde de se procurer un projecteur plutôt qu'une télévision. Les 2 premières années de notre mariage, on n'avait pas de télévision. On utilisait surtout notre écran d'ordinateur. On l'a acheté pas mal sur un coup de tête. Par le passé, je faisais beaucoup mes épiceries dans une pharmacie locale qui offrait du lait, des œufs, du beurre. Et un jour, on est allé pour acheter mon lait, le fromage, les œufs. Puis, on accumule des points à chaque fois qu'on fait des achats auprès de cette pharmacie. À un moment donné, j'avais accumulé tellement de points qu'on avait autour de 200 $, je pense, quand on faisait la conversion de points en argent. J'avais accumulé un bon 200 $. Et puis, à la caisse, il y a aussi une section électronique. Puis, il y avait cette grande télévision en rabais. Puis, on s'est dit, ben pourquoi pas, on pourrait utiliser nos points sur cette télévision. Et cette journée-là, on est reparti avec un sac d'épicerie puis une grosse télévision dans nos mains. Et je me souviens de marcher dans la rue jusqu'à notre condo dans le temps avec cette grosse télé dans nos mains. C'était vraiment mignon. On avait payé plus que la moitié de cette télévision avec les points que j'avais accumulés avec le temps. Et puis, c'est ça, maintenant on a le projecteur, ce qui est vraiment, vraiment le fun. On se fait occasionnellement pendant l'été même des movie nights ou des projections à l'extérieur, donc c'est vraiment toute une autre ambiance. Ça me fait des beaux souvenirs à moi et à mes enfants. Je me souviens quand moi j'étais plus jeune, souvent mes parents faisaient des soirées cinéma à l'extérieur. Ils accrochaient un drap entre 2 arbres et ils projetaient un film pendant les soirées chaudes de l'été. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué et quelque chose que je peux maintenant partager avec mes enfants. Alors, si vous avez besoin d'un écran ou d'une télévision, essayez ou regardez peut-être pour un projecteur. Mon prochain point, c'est encore au niveau des électroniques et c'est un système Bluetooth. Donc, on a un grand système Bluetooth. Des fois, on pense que ça pourrait être profitable d'en posséder un deuxième parce qu'on le déplace assez souvent, plusieurs fois par semaine, je dirais. Des fois, on le déplace en bas quand on veut écouter des films, des fois en haut. Moi, j'aime ça avoir de la musique au courant de ma journée, surtout quand je fais le ménage. L'été, on l'amène à l'extérieur pour nos pool parties ou pendant nos soirées barbecue. On le déplace assez fréquemment et c'est quand même un risque de le briser ou de l'endommager. On se dit que peut-être ça pourrait être intéressant d'en acheter un qui est plus portatif, qui est plus petit. Mais pour l'instant, ça nous va, ça nous convient, on fait très attention et ça ne nous dérange pas de le dépluguer puis de toujours le déplacer. Ça prend quelques secondes de plus. Peut-être dans le but de le préserver, de le garder intact et de ne pas le briser, on pourrait éventuellement acheter un système de son qui est plus petit, un petit Bluetooth portatif, surtout si on va à l'extérieur, proche de la piscine et ainsi de suite. Ensuite, la voiture. Donc, on possède une seule voiture, une petite Honda. Éventuellement, on va devoir
trouver une voiture un peu plus grande que notre Honda. On commence à être un peu serré avec les cocottes et surtout si on veut agrandir notre famille, on va devoir éventuellement agrandir notre voiture. On fait beaucoup de road trips, on aime ça partir en voyage en auto. Puis quand on doit transporter les sièges à bébé, poussettes, valises et tout le reste, ça commence à être très encombré. Alors éventuellement, on va devoir agrandir notre modèle de voiture ou probablement on va acheter juste une deuxième voiture plus grande, plus spacieuse pour ses sorties en famille. Pour l'instant, je travaille une journée par semaine, je me déplace en train et en métro, alors j'ai pas besoin de l'auto. Mon mari prend l'auto par ailleurs pour se déplacer à son travail, il fait des chiffres de 12 heures de jour. Alors souvent, on est un peu pris à la maison. Étant donné qu'on n'a pas de moyens de déplacement à part la marche et le vélo par exemple. Mais à l'occasion, c'est vrai que j'aimerais pouvoir sortir au musée ou juste aller en visite quelque part. Et le fait de ne pas avoir de voiture commence à me déranger. Pour l'été, c'est beaucoup plus facile. On sort beaucoup les filles au parc pendant l'été. C'est surtout l'hiver que je ressens ce besoin. J'aime pouvoir sortir et d'être pris à la maison tout au long de l'hiver peut devenir un peu lourd. Mais encore une fois, on se contente de cette voiture, on planifie nos déplacements et on s'arrange autrement. Alors pour l'instant, une voiture nous convient. On a un genre de centre de magasin près de la maison pour lesquels on peut se rendre à pied ou en vélo. Pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin d'une deuxième voiture, mais ça pourrait changer dans l'avenir. Prochain point, c'est la carte de crédit. Donc j'ai une seule carte de crédit. Pour moi, c'est tellement plus facile de gérer mes finances, de gérer mon budget, de payer ma facture. Tout se fait à travers du même compte. Une seule carte, je risque pas de la perdre, de l'oublier quelque part. C'est ce que je porte derrière mon téléphone en permanence. Pour moi, c'est juste tellement plus facile. On a aussi un seul compte bancaire, donc on a un compte conjoint. Pour nous, ça nous permet d'être vraiment plus responsables par rapport à nos dépenses et par rapport à nos finances parce que c'est l'argent qu'on partage. Alors, généralement, si on veut faire des grands achats ou des grandes dépenses, on va s'en parler. Pour nous, c'est un format qui nous convient tellement parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. Et finalement, c'est un peu random, mais mon dernier point, c'est un réfrigérateur. On possède seulement un réfrigérateur. On aime faire l'épicerie. Pour nous, c'est une belle sortie familiale. On le fait généralement une fois par semaine. Mais je connais quand même beaucoup de gens qui ont deux réfrigérateurs remplis. Souvent, il y en a un qui c'est vraiment plus pour des snacks, de l'entreposage, ou ça peut être même pour un mini-bar, un mini-fridge. On a un frigidaire qui est très spacieux. Puis le fait qu'on fasse des épiceries assez régulièrement fait qu'on n'a pas besoin d'entreposer. Alors voilà, c'était tous les items pour lesquels je n'ai pas d'extra ou que je n'ai pas en multiple. Il y a plusieurs items dans cette liste qui, dans le passé, j'en avais plusieurs. Par exemple, j'avais plusieurs sacoches, j'avais plusieurs mascaras, j'avais plusieurs portefeuilles, mais qui, avec le temps, je n'utilisais pas et qui faisaient juste traîner et prendre de l'espace. Alors pour moi, il semblait logique de les donner à quelqu'un qui allait les aimer, les utiliser. Et j'ai appris à me contenter de ces items, de vraiment les utiliser jusqu'à leur plein potentiel avant de les remplacer. Alors j'espère que vous avez aimé le concept de vidéo et n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous avez d'autres items, des astuces pour vivre plus simplement, plus minimalement, pour développer le contentement. Bref, merci pour votre écoute et jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bye!